Par rapport aux fausses communes, plusieurs sources du dossier indiquent que les enterrements ont été faits, notamment le rapport de l'Organisation internationale de défense des droits de l'homme, avec les témoignages à l'appui, que les enterrements ont été faits au niveau de Yimbaya, la nuit, derrière l'aéroport où un engin lourd est venu creuser un trou, au niveau de Koza et au niveau de Afia. Selon toutes ces sources, ce sont les militaires qui étaient venus faire ces enterrements. Or, nous avons suffisamment de témoignages qui indiquent la présence des camions contenant des hommes devant votre service, le service anti-drogue. Qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai rien à dire par rapport à ça. Je n'ai pas eu connaissance des corps. Je n'ai pas eu connaissance des camions contenant des corps. Selon les sources, les corps qui sont passés par le camp Alpha Yaya n'avaient que 2 lieux de stationnement. Votre service et le service de M. Pivi. C'est les 2 services. Vous pouvez nous dire que vous n'avez pas vu de camions garés contenant des corps? Non. 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 D'accord. Ce 28 septembre, est-ce que vous avez remarqué la présence d'une délégation du CNDD à partir de 17h au niveau de votre service? Est-ce que vous avez eu une délégation dans laquelle se trouvait le président Dadis qui, selon les éléments du dossier, était masqué en compagnie de M. Korka Diallo et d'autres éléments? Vous n'avez pas vu cette délégation à 17h? Non. Vous ne les avez pas vus? Non. Le même 28, à partir de 0h et 0h et quelques, vous n'avez pas vu le président Dadis, le ministre de la Santé, M. Chérif Diaby et autres éléments au niveau de votre service pendant que les véhicules étaient garés contenant des corps? Vous n'avez pas vu tout ça? Non. Je n'ai pas vu. Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu au camp, vous avez fait quoi? Dites-moi concrètement, quand vous êtes revenu, quelle a été votre activité quand vous êtes revenu au camp? On est resté à l'unité. Assis comme ça, tranquillement? Oui. Ce n'est pas interdit. Même pas, maître, même pas par rapport aux événements de 28 septembre. Après une ronde, on revient à la base. Ça, c'était tous les jours. D'accord. Ces jours-là, on est venu, on est resté. Sans problème, en sachant qu'il n'y avait pas de problème apparent dans la ville, oui. Vos services faisaient le tour. Maintenant qu'il y a un problème, oui. Un grave drame, oui. Vient de se produire au niveau du stade, vous allez venir vous asseoir comme ça, comme si rien ne se passe? Il n'y a aucun problème. Nous, on est restés. Donc pour vous, ce n'est pas un problème. D'accord. Vous qui avez l'habitude de faire les patrouilles, et vous avez même dit hier que vous aviez la carte de Conakry. Vous aviez la carte de Conakry. La carte. Ça veut dire que vous étiez d'ailleurs le service le mieux indiqué pour savoir où faire des fosses communes sans être vu. Votre service qui avait la carte de la ville de Conakry, c'est pas ça? C'est vous-même qui avez dit ça. C'est pas ça. La carte dont nous, on disposait, c'était pour définir les zones criminogènes. Ça faisait partie de notre plan d'action. Ok. Quand vous voyez ces zones criminogènes, vous faisiez quoi? Mais on les visitait la nuit. On a défini la journée. On identifie les différents accès possibles pour nous permettre d'aller les visiter la nuit. Encore une fois de plus, le militaire n'agit pas comme ça. Nous, quand on sort, si vous n'identifiez pas les accès pendant la journée, la nuit, comment vous allez rentrer? C'est ce qu'on appelle la reconnaissance. Mon colonel, est-ce que vous savez que bien avant le 28 septembre, avant même le 28 septembre, votre service était déjà spécialisé dans les arrestations arbitraires. Arrestations arbitraires
et détention arbitraire au niveau de votre service. Avant le 28 septembre et même après le 28 septembre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes dans les événements du 28 septembre. Oui, mais... Voilà, pas avant le 28 septembre. Donc, ça veut dire qu'avant le 28 septembre, vous êtes d'accord? Je te dis que, je vous dis, s'il vous plaît. Oui. Pardonnez. Je vous dis que avant le 28 septembre, après le 28 septembre, on a toujours respecté notre déontologie. C'est qu'avec vous, certainement, on ne va pas vous permettre de faire un petit... Non, non, c'est bon, c'est bon. Voilà. Non, c'est bon. Quels étaient vos rapports? Quels étaient vos rapports avec les mouvements opposés à la candidature du président Dadis? Comment votre service traitait ces mouvements-là? Parce que vous avez dit ici que votre patron avait l'expérience dans la sensibilisation des manifestants. Vous savez qu'avant le 28 septembre, déjà, il y avait les manifestants hostiles à la candidature du président Dadis. Comment votre service a géré ces manifestants-là? Sinon, ces mouvements. D'abord, moi, je ne suis pas un homme politique. Je ne vous parle pas de politique. Oui, je vous parle de manifestants. Quand vous parlez de candidature. Laissez tomber la candidature. Les manifestants opposés à sa candidature. Mais c'est cet événement-là qui nous a amenés là. On ne peut pas éviter de parler de la candidature du président Dadis. C'est ça. Je suis à mesure de vous dire que si le président Dadis n'avait pas mis en cause son engagement en disant « si je veux, je me présente, si je veux, je ne me présente pas », on ne serait pas là aujourd'hui. Ça, je suis à mesure de vous le dire. C'est ça. C'est ce qui nous a amenés dans ça. Répondez à ma question. Quelle est votre question? Ma question, il y avait les mouvements opposés à la candidature du président Dadis. Votre service était très actif dans la recherche des meneurs de ces mouvements-là. Comment vous les avez gérés? Malheureusement, avant 28 septembre, comme vous venez de dire, les manifestations, aucun manifestant n'a dit que l'antidrogue m'a fait ça, m'a fait ça, m'a fait ça. Nous, techniquement et professionnellement, on agissait. Aucun manifestant avant? Non. D'accord. Permettez-moi, je vais vous lire un PV de M. Barry Mamadou. C'est la cote 1155 qui dit ceci. Ça, c'était avant le 28 septembre. En effet, le 24 septembre 2009, alors que je revenais du travail sur le chantier Kaporo Rail, je fus interpellé au carrefour Koza aux environs de 20 h par des gendarmes qui nous ont frappés d'abord, puis nous ont embarqués pour le camp Alpha Yaya Diallo, au siège du ministère chargé de la lutte anti-drogue, dirigé par M. Tiegro Kamara. Je précise que mon arrestation était liée à une manifestation qui s'était passée au carrefour Koza quand le président Dadis avait envoyé un bœuf dans le but de l'abattre comme sacrifice. Mais contrairement aux autres quartiers, l'animal qui était au carrefour Koza a été brûlé par les habitants du quartier. C'est dans ces circonstances que notre taxi est arrivé au carrefour Koza. Dès que nous sommes garés à Koza, les gendarmes nous ont dit de descendre tous. Ce jour, seule la fille qui était dans notre taxi a été libérée. Les autres dont je faisais partie ont été conduits au camp Alpha Yaya. À 4 h du matin, un gendarme est venu nous réveiller pour nous dire ceci. Messieurs, vous avez manifesté en Angola, en France et aux États-Unis. Et comme vous voulez, moi je ne vais pas dire ce nom-là, vous ne voulez pas du pouvoir de M. Dadis, nous allons vous égorger à la place du bœuf que vous avez brûlé au carrefour Koza. Si avant le 28 septembre, vous étiez habitué, votre service, vous étiez habitué déjà à traiter ainsi ceux qui manifestaient contre la candidature du président Dadis. Jour 28 septembre, vous ne feriez pas autant? Vous avez fini? Tu peux parler? Allez-y. Bien, merci maître. Encore une fois, tout ce que vous êtes en train de dire, je ne connais absolument rien dedans. Je ne connais rien dedans. Je n'ai jamais géré une manifestation qui faisait état à une quelconque candidature du capitaine Moussa Dadis Kamara. Moi, ma mission était déjà connue.
Voilà.